Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le 13 novembre, j'allais dire le 5, mais pas du tout. Nous sommes le 13 novembre 2023. On a eu un très très fort portail du 11 du 11, le nouvel an spirituel. On est toujours dedans, bien sûr, encore quelques jours. Beaucoup de choses qui se passent, des accélérations un petit peu dans tous les sens. Ça a pu et ça peut être toujours un petit peu tangent, un petit peu houleux au niveau des petites voix intérieures, voilà, les petites voix qui essayent de nous faire croire que tout ça est dans notre tête. Donc, restez bien vigilants, restez bien ancrés. Euh, j'ai eu beaucoup de discussions avec mes guides et beaucoup de méditations pendant ce week-end. Et vous savez, je vous ai parlé pendant longtemps de cette ère du phénix, du fait que tout devait être réduit en cendres, enfin beaucoup de nos programmes, pour ensuite remonter et renaître de ces cendres. Et on a changé, on est en transition de période là. On a l'ère de la vérité qui s'est ouvert. Bien sûr, je pense que j'ai vraiment senti ça ce matin en me connectant, où on m'a dit, voilà, le moment du phénix s'estompe et c'est le moment de la vérité. Les vérités exprimées, les vérités admises, beaucoup de choses vont et sont en train de se produire pour vous au niveau personnel, dans votre union intérieure, parce que c'est de l'union intérieure que naît l'abondance extérieure, vous le savez, euh, mais aussi par rapport aux unions divines, vous savez, et que c'est dans cet étage-là qu'on en parle. Le dernier trimestre, ce dernier trimestre de 2023, vous savez, est très intense, beaucoup d'accélération, je vous l'ai dit, beaucoup d'intégration aussi. Et cette semaine, il y a une énergie de repos, de régénération. Il y a une énergie, d'après ce que je sens, d'intégration. C'est comme si, bah voilà, on a fait un grand manège ce week-end et il faut un petit peu de temps avant de repasser au suivant. Mais bien sûr, on se prépare déjà pour le portail 12-12, même si là, on a un petit peu de marge, même si demain, il y a une lune. Maintenant que je canalise, est-ce que c'est une pleine lune ou une nouvelle lune? Il me semble que c'est une nouvelle, la nouvelle lune en scorpion, si je ne m'abuse. Euh, mais c'est des énergies d'intégration, beaucoup. Voilà. Ensuite, voilà, on a un petit mois là j'ai pas envie de dire de calme, mais où les énergies sont peut-être un petit peu moins intenses, quoique. Les prochains lives, deux, trois petites annonces avant de commencer la lecture. Les prochains lives du mois de décembre, car il y en aura deux. On en aura un le mardi 12 du 12, et puis je crois que c'est la fin du mois, ensuite le 20, le mercredi 20 décembre. Pas d'informations encore sur ces lives, mais on me dit que c'est très important. Normalement, on en fait un par mois et il y en a plusieurs. Code promo, toujours avec Chouette Doré 23 qui sera écrit en commentaire avec 20 francs sur comment dire, sur les séances karmiques, parce que c'est beaucoup de libération par rapport à ça en ce moment, et j'ai vraiment envie que vous puissiez vous offrir au maximum ça. S'il y a besoin de payer en deux fois, vous me contactez directement, et puis on peut toujours trouver un arrangement. Euh, voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que oui, on va se lancer dans la lecture à proprement parler. Les thèmes au niveau énergétique, la météo énergétique, comment est-ce que et ensuite comme les couples divins, les flammes jumelles, etc., masculin, féminine et les unions, comment ils se portent cette semaine au milieu de ces énergies. C'est parti. Alors, oui, vous voyez, on a eu les portes se ferment, il y a eu beaucoup de choses qui sont parties, les vérités sont sorties. Si vous n'avez pas, il est toujours temps de le faire ce live pour se reconnecter à sa vérité. Tous les lives qui sont disponibles sur la chaîne, vous pouvez les faire quand vous voulez. Euh, le premier thème, c'est encore laisser les réminiscences. Je vous disais, il y a des choses qui s'estompent et d'autres qui, qui, qui s'ancrent, donc les portes se ferment, d'autres s'ouvrent, et c'est comme si cette ère du phénix, où il y a eu beaucoup de morts symboliques, il y a eu beaucoup de transformations, a laissé aussi ses traces, et il est temps de laisser aussi se passer dans le passé.
Ce qui s'est passé devait se passer. Ce qui est en train de s'en aller encore maintenant, c'est que ça devait. On n'avait rien fait de faux, tout est juste. Et ce qui est en train de s'implanter le doit aussi. Nous avons l'as de denier. Oui, parce que laisser partir le passé, c'est aussi faire de la place à quelque chose de nouveau. Et on est vraiment dans quelque chose de très, on me dit de très subtil. C'est presque insipide dans le sens propre du terme, pas dans le sens sans saveur, enfin, au niveau symbolique, mais vraiment, vous allez pas, c'est trop subtil pour que vous puissiez sentir la différence de, de qualité, d'énergie, j'ai presque envie de dire, ouais, de goût. Vous allez dire, mais Véronica, il n'y a rien changé. Vous me parlez d'un changement d'air, d'un changement de cycle. Moi, je vois pas la différence, c'est toujours aussi houleux. Oui, parce que les énergies, bah déjà, c'est fluide et les cycles ne se terminent pas un dimanche soir à minuit, par exemple. Mais oui, laissez partir pour faire entrer le nouveau, le 8 de bâton, et les choses vont pouvoir s'accélérer. Quand on parle de cette accélération au niveau de la manifestation, avec cette reine de bâton qui est juste magnifique, c'est le tarot de la nuit, si quelqu'un veut savoir quel est ce tarot. Euh, ouais, ce que je sens, c'est que... Et le jugement. C'est vraiment là, vous voyez, ce qu'on laisse derrière soi. Elle regarde encore une dernière fois derrière elle, mais elle sait que le nouveau monde, il y a tout qui a été rendu en cendres, tout ce qui a pu être purgé a été purgé dans cet ancien espace. Il est temps d'aller dans un nouvel étage, dans un nouvel espace pour nettoyer et surtout pour manifester, avec la reine de bâton comme on a vu tout à l'heure. Et c'est le divin qui pousse. Vous pouvez rien faire pour que les choses s'arrêtent. C'est inévitable, ça fait partie de votre plan d'âme. Le 8 de bâton, je vous le disais, ça peut être la communication, mais là, comme je sens, c'est surtout, vous savez, quand on fait le tri, et tout à coup, bah, notre armoire, on se dit, waouh, mais en fait, elle est grande, j'ai plein de place, pour qu'il y ait des nouvelles choses qui puissent arriver. Et là, c'est comme si on vous dit, mais ça va arriver dans tous les sens, mais des choses positives, hein, mais c'est le 8 de bâton, c'est aussi des énergies de plein de choses arrivent en même temps, et il se passe rien, il y a un grand moment de calme et on aimerait un peu plus d'action et tout à coup on ne sait plus où donner de la tête et on se dit ok, je devais réfléchir à ce que j'ai souhaité, mais c'est pour le mieux. Le cavalier d'épée. C'est ça, ce cavalier d'épée, normalement, il est très dans l'action. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est le plus rapide dans le tarot. Mais là, vous voyez, il est un petit peu désœuvré. Il se dit, mais moi, je ne peux pas faire ma vie de cavalier d'épée parce qu'il ne se passe rien. Ben, laissez les choses s'estomper, restez au maximum avec vous-même, prenez des temps de méditation, prenez des temps pour vous-même, pour profiter aussi du fait que ce qui doit être décristallisé l'est ou le sera, euh, ou l'a été, et que le soleil va pouvoir revenir. Laissez partir. Une activation, on est activé au niveau du soleil central. Téléchargement d'abondance, régénération, succès. C'est exactement ça avec le scarabée. Il y a en ce moment énormément de mouvements, énormément d'accélération, mais c'est très dans l'énergétique. Vous recevez des téléchargements de nouveaux programmes au niveau de l'abondance. Ça ne va peut-être pas toujours changer, enfin tout de suite, changer tout de suite, pardon, euh, mais c'est en cours. Laissez, vous savez, on montre cette image quand on télécharge un nouveau programme sur notre ordinateur. C'est ça. Le soleil qui vient nous dire coucou alors qu'on parle du soleil central. Le soleil central, c'est aussi votre centre à vous. C'est pas simplement le centre de l'univers, votre source, votre dieu ou votre déesse. C'est votre centre à vous, votre vérité à vous. La régénération de votre vérité divine lui amène le succès et les téléchargements d'abondance que votre centre est en train d'intégrer sont de très bon augure pour la suite. Laissez partir tout ce qui doit partir, vider le cache, vider la mémoire inutile des énergies et des analogies informatiques. Vous voyez, vider le cache, effacer l'historique pour que défragmenter le disque, pour que ça aille plus vite. Donc on est un petit peu dans cette énergie de l'ordinateur est en train de scanner, il y a des téléchargements, enfin vous voyez. Hein.
avec l'as de coupe. Donc, à chaque fois, vous avez vu, hein, on prend une première carte de tarot, il y a un as, et la première carte de tarot de ce deuxième thème, c'est aussi un as, l'as de coupe. Le soleil central, votre vérité, amène aussi un renouveau émotionnel, que ce soit en amour, en amitié, dans quelque chose qui vous tient à cœur. L'amour de vous-même aussi, le fait de vous apprécier, le fait de vous donner le crédit pour tout ce que vous avez fait comme travail sur vous jusque-là, et de vous dire, ok, j'ai déjà fait tellement, oui, bien sûr, je vais aller plus loin, bien sûr, je vais aller encore plus dans mon corps, plus dans l'énergétique, peu importe où on vous demande euh, d'aller, où votre âme vous demande d'aller nettoyer. Ça, c'est propre à chacun. Bien sûr, s'il y a besoin d'aide et de guidance par rapport à ça, je suis là. Mais vous allez le faire. Mais c'est aussi vous donner le crédit de tout ce que vous avez déjà nettoyé, de tout ce que vous avez déjà laissé partir. Quand je parlais de ça, j'ai eu un grand acouphène dans mon oreille gauche, et c'est pour moi aussi le signe de téléchargement des codes de lumière qui nous parviennent. Et voyez, hein, c'est être dans cet état de repos, mais de sérénité aussi, en disant, ouais, waouh, il s'en passe des choses, il s'en est passé des choses. Il est temps que je libère mon cœur, et il est temps que je libère la parole. Ça, c'est peut-être pour quelques personnes. Il est temps que je libère la parole. C'est-à-dire qu'il y a des secrets aussi qui doivent être verbalisés, qui sont là à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez dire à quelqu'un qui peut-être font pas plaisir, s'il y a besoin de quitter une relation ou d'exprimer des besoins, de reconfigurer une relation pour la régénérer. Ou oui, la quitter. L'ermite. Vous voyez, c'est ça, le soleil central est régénéré à l'intérieur de nous. Donc on nous demande encore, avec ces énergies-là, d'être... la saison du scorpion, hein, c'est une énergie très intérieure, aller à l'intérieur de soi, aller au plus profond de soi, et se dire, mais les changements, ils sont quand même tout aussi puissants, tout aussi profonds, et très, 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 très rapides. On me montre le valet de coupe, hein. C'est justement des énergies de renouveau. La mort et l'impératrice. La mort et l'impératrice, ben, c'est deux cartes qui... La mort, bien sûr, et l'impératrice qui représente aussi la naissance, puisque souvent elle est enceinte dans, dans le tarot. On est en train de vous dire et de nous dire que cette semaine, ce qui doit mourir meurt, mais pas le processus de mort. La fin de vie, c'est une chose, mais quelqu'un qui est en train de mourir, euh, c'est quelque chose de très... c'est relatif, on est d'accord, mais énergétiquement, c'est quelque chose de très calme. Il se passe énormément de choses. Quelqu'un qui meurt en fin de vie comme ça, de manière naturelle, on va dire, hein, et pas de choses d'un accident. Mais on sent les systèmes qui se débranchent un à un. Et de l'extérieur, ben, on ne voit pas la personne changer. Et tout à coup, ces personnes-là, il y a un changement drastique. Et on voit sur leur corps que tout à coup, ils sont devenus tout petits. Enfin, où il y a... Mais c'est un processus graduel qui ne se voit pas. Et d'une minute à l'autre, parfois, ça se voit. Et c'est cette bascule qu'on est en train de faire. C'est tout à coup, ben, voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et ben, on ne voit pas. Et tout à coup, ça se voit. La naissance, c'est pareil. Ben, les derniers mois, le ventre il grandit, puis au bout d'un moment, on a l'impression que ça stagne, mais ça se prépare énormément. Et tout à coup, les contractions sont là. La mort et la naissance sont des processus similaires. C'est un passage interdimensionnel. Une fois dans un sens, à travers le portail sacré de l'utérus, hein, du féminin sacré, et une fois dans l'autre sens, en se détachant par le portail sacré de la mort. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à dire avec... Et tout ça, ça se passe à l'intérieur de votre soleil central. Ça, vous n'allez peut-être pas le sentir. Si vous êtes très connecté à vos énergies, très connecté à votre corps et à vous-même, bien sûr, vous allez sentir. Et que ça va même être très puissant pour les personnes sensibles qui ont fait leur travail, qui sont très, très connectées à eux-mêmes. Si vous ne sentez rien, ça ne veut pas dire... Il se passe quand même tout ce dont je vous parle. Voilà. Pour les personnes qui ressentent, hein, restez au maximum centré, travaillez avec votre hara, travaillez dans votre ancrage et surtout l'ancrage corporel, d'être vous, que votre âme soit connectée à votre corps et que votre corps soit au centre de votre âme. Le dernier thème, ben voilà, le repos et la régénération.
et la femme qui pense. Alors, le repos et la régénération, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'éclaircir? Euh, oui, pour le plaisir. Est-ce que Qu'est-ce qu'on peut dire de ce repos et de cette régénération? C'est un repos et une régénération, ouais, au niveau de nos résistances et de pouvoir. Le 7 de bâton, c'est là, il y a ce qui prime, c'est votre repos, votre, votre énergie, l'état de votre énergie et ce dont votre énergie et votre corps physique en ont besoin. Choisissez vos événements, choisissez là où vous allez, soyez sélectif de ce qui se passe autour de vous dans votre vie sociale. C'est aussi le repos et la régénération. On laisse partir les résistances à l'amour, par exemple, parce qu'on a les amoureux à l'intérieur, en bas du paquet. Mais c'est beaucoup de choisir. Choisir le 7 de bâton, c'est choisir ses batailles. Est-ce que cet événement-là ou cet apéro-là, est-ce que ça va être porteur pour moi cette semaine ou pas? Ça, on ne vous demande pas de ne pas honorer vos responsabilités, hein, c'est pas ça. C'est dans vos moments de libre. Choisissez vous et seulement vous sur ce qui est bien pour vous. Choisissez-vous en premier. La femme qui pense. L'empereur. Donc on a l'impératrice et l'empereur, on a vu les amoureux. Donc il peut y avoir. Je les ai mis l'un à côté de l'autre sans faire exprès, mais vous voyez, elle est chill, elle sait que les choses vont se passer. Et lui, il commence de se dire, mais tiens, comment elle fait pour être si bien? C'est l'union intérieure aussi. On a un empereur qui n'est pas du tout guerrier, qui attend aussi certaines guidances de sa féminine et qui se demande, mais comment elle fait? Au niveau intérieur, prenez aussi beaucoup de patience par rapport à vous-même parce que votre partie masculine, celle qui a l'habitude de faire, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ça, c'est aussi dans la purification, hein, dans la guérison intérieure. Sur quelle blessure je peux travailler? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller chez la kiné, je peux aller faire une libération, je peux aller faire une régression. Qu'est-ce que je peux faire? Et votre masculin, quand vous êtes dans cette énergie complète d'impératrice en disant non, là juste je chill et puis je, je m'occupe de moi et je médite, je suis juste bien avec moi et j'écoute mes énergies, il y a une partie de vous peut-être qui va essayer de vous dire mais est-ce que tu n'es pas paresseuse ou tu n'es pas paresseux, est-ce que tu peux pas faire un truc? Donc c'est cette énergie un petit peu là de masculin en distorsion. La féminine, la femme qui pense, c'est ça, c'est cette énergie qui peut être un petit peu plus dans le jugement et qui va vous dire, mais essaye de mentaliser, essaye d'analyser au moins ce qui se passe si tu fais rien. Pourquoi? Essaye de comprendre. Et c'est une semaine où, comme je vous ai dit, ça se passe à l'intérieur de nous. Le moins vous mentalisez, le mieux c'est. Si vous faites des soins énergétiques, par exemple, si vous faites le live de mercredi dernier et que vous dormez, bah, c'est tant mieux. Il n'y a pas besoin de mentaliser. Il n'y a pas besoin de le refaire si vous n'avez pas entendu. Mentalisez le moins possible et soyez le plus dans le non-jugement. Ok, il y a encore autre chose à dire sur cette femme qui pense. Ouais, la reine de coupe. Soyez cette reine de coupe dans cette réceptivité. La femme qui pense, c'est plutôt une énergie de reine d'épée hein, qui peut être tranchante. Et la reine de coupe, elle est très fluide. Elle est très en accord avec ses énergies. Euh, Il y a beaucoup de choses qui se passent. Une petite annonce avant de vous donner la guidance et puis l'affirmation de cette semaine. Le 1er décembre, nous commençons la nouvelle session de coaching pour les couples divins, flammes jumelles et autres, et les personnes en éveil. Voilà, je vous invite, c'est des coachings qui sont très avantageux par rapport à des séances individuelles prises comme ça. C'est des coachings qui sont par module de 3 mois, avec un soin énergétique qui agit sur 3 mois, et puis il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est des beaux accompagnements, moi j'adore faire ça, et effectivement, il y a vraiment des magnifiques percées, il y a des magnifiques résultats. Euh, donc si ça vous dit, si ça vous parle, vous pouvez aller sur mon site, vous renseigner, vous inscrire ou m'écrire un email directement. Ok, une guidance, ok, l'affirmation de cette semaine à mettre en commentaire pour que vous puissiez, pour que nous puissions nous créer un égrégore positif. J'accepte le changement, je laisse faire l'univers.
Ok, j'accepte le changement. Je laisse faire l'univers dans l'indulgence et le laisser faire. Il y a 2 fois laisser faire, mais bon. J'accepte le changement. Je laisse faire l'univers avec indulgence. Ok, ils sont en train de changer. Avec indulgence envers moi-même. Je n'aime pas trop cette répétition. Donc, je vais la recanaliser. J'accepte le changement. Je laisse faire l'univers dans, avec indulgence, c'est ça? C'est ça. Je ne sais plus la fin. Ouais, quand je canalise, après, ça part vite, l'énergie. Est-ce qu'il y a un message de l'archange Michael? Ouais, c'est ça. Regardez ce qui se passe cette semaine. Travail d'énergie curative. Il n'y a pas besoin, si vous êtes appelé à faire un soin, il y a des soins de transguérison que je peux aussi vous proposer, euh, à distance ou en présentiel ou distanciel. Et c'est des soins où vous recevez purement de l'énergie de mes guides, où moi je canalise, et puis après on en parle. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a souvent aussi des messages de mes guides en canalisation quand je suis là vraiment en transe. Et la petite demande pour l'archange Michael: merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Vous voyez, encore une fois, on demande à l'énergie de venir et nous, on garde les yeux sur l'intention visée. C'est en train de se faire. Les choses sont en train de se guérir, tout se passe bien. Ok, si vous vous arrêtez là, eh bien, je vous souhaite une très belle semaine de régénération. Reposez-vous, prenez du temps pour vous et à très bientôt. Et si vous restez là pour comprendre ce qui se passe dans les couples divins et aller plus loin encore dans votre polarité intérieure, bien sûr, c'est valable pour les deux, eh bien, allons-y tout de suite. Comment est-ce que les unions divines, les couples divins, flammes jumelles, âmes jumelles, rayons gémellaires, âmes sœurs, etc., qu'est-ce qui se passe pour ces unions cette semaine? Oh. Tomber amoureux. J'aime beaucoup cette carte parce que, et en dessous, c'est écrit des sentiments soudains que vous avez rencontré la bonne personne. Donc, les unions ont des révélations, il y a de la passion qui se réveille. Encore une fois, c'est tranquille. C'est pas de la passion destructrice comme on peut, comme dans l'amour passionnel, l'amour divin. C'est la passion est là, mais c'est pas ça ne mange pas toute l'énergie d'amour divin. C'est là, mais c'est une partie du lien. C'est un comment dire, c'est en arrière-plan un petit peu, même si c'est très présent, mais il y a une énergie de calme. Et il peut y avoir tout à coup des unions qui manifestent, qui s'ouvrent en se disant mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que cette semaine, si vous n'avez pas conscience, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie pour vous amener des nouvelles sensations de ce que c'est que l'amour divin. L'amour divin, c'est l'intensité, c'est de la passion dans la sécurité. Et c'est pas l'étincelle, c'est un feu. Et, euh, et c'est ça, ne cherchez pas l'étincelle, cherchez un feu de foyer. C'est ça l'amour divin, c'est trouver le feu après cette étincelle. L'étincelle, bon, c'est une chose. On a le 6 de denier, l'empereur et le cavalier de bâton. Donc, il est possible que dans les unions, le masculin se dise, bon, il est temps que j'avance. En tout cas, énergétiquement, c'est ce qu'il fait. J'ai besoin. Okay, ce que j'entends, c'est le masculin qui se dit, euh, il faut que je rattrape ma féminine, il faut que je puisse donner autant que ce qu'elle donne. Donc, il faut que je m'active. Et les unions s'activent en ce sens pour recevoir. C'est comme si l'union, c'est un espace comme ça. Et l'union se dit, il faut que je puisse recevoir le masculin. Et le masculin, à l'intérieur de cette union, se dit, il faut que je fasse de l'ordre. C'est le masculin qui est relié à l'énergie de l'union. On va voir comment le masculin s'en sort aussi. Mais c'est comme si l'union était une troisième entité, une troisième personne. Le masculin intérieur de cette union se dit, là, je dois changer des choses, il faut que je fasse de la place, il faut que je puisse être aussi organisée que ma féminine, il faut que j'ai pris du retard dans mon rangement et dans mon tri, je vais m'activer. Il faut que je puisse être dans mon état originel, dans mon état divin. La lune, il est temps que, vous voyez, c'est comme si le masculin, on a l'union, et c'est comme si le masculin se dit, il faut que je fasse les travaux autant qu'elle. J'espère que c'est clair, c'est plus intérieur, c'est un peu plus technique peut-être. La féminine, comment est-ce qu'elle vit
Comment est-ce qu'elle vit ça par rapport à cette union? Amour durable. Ceci est votre amour vrai. La féminine, il y a des belles énergies d'amour. C'est comme si les énergies d'amour de la féminine, euh, ok. C'est comme si les énergies d'amour de la féminine euh, activent la passion de l'union. C'est-à-dire, vous, si vous êtes dans la féminine ou si vous avez conscience d'un lien d'âme, euh, ça fait longtemps que vous essayez consciemment d'intégrer de plus en plus d'énergie d'amour, d'accueillir et d'intégrer des vibrations toujours plus hautes d'amour pour arriver jusqu'aux vibrations d'amour divin, d'amour universel. Et là, c'est comme si tout ça, votre couple avait fini, commençait enfin de se déverser dans l'union, parce que vous avez tellement canalisé d'amour d'abord pour vous, et vous avez tellement travaillé, vous avez fait tellement de tri, que enfin ça peut déborder dans cette union, et que cette union se dit, il est temps que je m'active. On me montre, vous savez, comme les flûtes de champagne qui sont les unes sur les autres. Enfin, c'est en train de faire son travail. Le roi de bâton, oui, ça active le masculin, de se dire, mais... Et la reine de bâton, en bas de paquet. C'est le masculin en vous se dit, mais là, il y a des choses que je dois mettre en place. J'ai envie d'être prête, j'ai envie d'avancer. Et encore une fois, c'est quelque chose dans ces énergies de régénération. C'est comme si vous qui regardez, plus vous prenez un pas en arrière, plus les personnes autour de vous vont enfin prendre, que ce soit votre autre ou les autres personnes, vont enfin prendre leurs responsabilités en disant, bah attends, mais ça c'est à moi. Je vois, l'image qu'on me donne, c'est quelqu'un qui promène des chiens, c'est ce qu'on voit, et qui a 15 laisses avec 15 chiens différents. Et plus vous dites non, mais ok, je laisse faire, plus les personnes viennent dire mais ça c'est ma responsabilité et vous prend une laisse. Ça c'est, vous voyez, et les énergies sont de nouveau redistribuées. Plus vous vous permettez d'être dans cette énergie-là, plus les personnes prennent leurs responsabilités et votre monde est en train de changer. Le cavalier de denier. Plus vous faites ça, plus les personnes autour de vous sont capables de vous donner d'un amour durable, que ce soit romantique ou pas, et de vous mettre en sécurité, de vous mettre dans la sécurité des liens. Et encore une fois, on est par rapport à l'amour, bien sûr, mais par rapport à l'amour romantique, mais par rapport aussi à l'amour familial. Le soleil et le monde, encore une fois, vous arrivez dans une énergie de vérité en disant, OK, il y a des responsabilités, c'est les miennes. OK, je suis au clair. Mais il y a d'autres, c'est pas à moi. Et je termine ce cycle de contrôle, de prendre le contrôle, par exemple, sur l'union, sur le timing divin. Je fais un pas en arrière. Parce que finalement, la vérité, à force d'aller chercher une vérité ailleurs, tout le temps et constamment, euh, qui parfois va au-delà, va contrecarre mes intuitions profondes, c'est aussi donner mon pouvoir. Euh, et vous commencez aussi de comprendre ce mécanisme-là. Encore une fois, ce live pour vous connecter à votre vérité, des méditations, ça va aider pour que tout ça se passe le mieux possible. Comment est-ce que le masculin vit ça? Il y a 2 cartes. Ben ouais, c'est ça. Le fait le retour de flamme, hein, c'est une ancienne flamme revient. Donc le masculin, justement, il est poussé à se dire, mais tiens, euh, elle attise plus la flamme. Là, souvent, hein, les féminines, quand vous êtes dans un lien et que vous avez envie que ça avance et qu'on n'est pas encore dans ce laisser-faire, dans le fait de... Et c'est un processus, hein, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Ben, on a une féminine qui est là, puis qui essaye d'attiser le feu, qui fait comme ça, euh, pour que la flamme soit continue, pour que le feu prenne aussi. Euh, ou que le feu reprenne, comme dirait Céline Dion. Mais euh, là, maintenant que vous dites, mais okay, voilà, moi j'ai fait ça, je m'occupe de mon feu, le masculin, il se dit, oh, elle fait plus ce qui est à moi. Donc c'est à moi c'est à moi de gérer mon feu, c'est à moi de gérer tout ça, et j'ai envie de le réanimer, ce feu, j'ai envie de le rallumer. Qu'est-ce qu'il veut rallumer d'autre? Qu'est-ce qui se rallume d'autre en lui? Ouais.
Le 6 de coupe, ben, des connexions du passé. Il a envie d'une réconciliation avec sa féminine, avec son ancienne vie du passé. Parce qu'on a un masculin là qui se rend très bien compte qu'il a blessé sa féminine, non seulement en tant que personne, mais aussi en tant qu'enfant. C'est comme si il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre vous dans cette connexion et qui commence de se rendre compte qu'en fait, il y a eu des blessures très profondes et qu'il a déclenché et réenclenché et réanimé, réactivé, voilà le mot, euh, des blessures du passé et que ça a non seulement blessé l'adulte, mais ça nous arrive à tous et on arrive à gérer, mais que c'était tellement puissant, violent et profond que ça a aussi reblessé l'enfant. Enfin, pas reblessé, ça a réactivé. Et il se sent du coup un peu coupable avec le 5 de denier et il se sent en dehors. Il vous voit en tant qu'impératrice ou empereur masculin ou féminine, hein, peu importe, mais en se disant mais elle s'est barricadée et il se sent un petit peu mis en dehors de votre énergie. Et il a envie de cette réconciliation. Il a envie de rallumer la flamme entre vous, le fou et le magicien. Ouais. On a un masculin qui se dit mais pour ça je sais, vous voyez, hein, elle contemple. Pour ça je sais que pour aller réanimer, je sais qu'il faut que j'avance et que je manifeste et que ce sont mes responsabilités parce qu'elle va plus faire pour moi. C'est terminé. L'énergie des vacances. Je ne sais pas si je voulais montrer à la caméra. On a cette énergie-là, les vacances. Donc, il est aussi un petit peu là-dedans. Il est bien sûr dans cette énergie, lui aussi, dans une énergie d'introspection. Le 8 de denier. J'entends, j'ai besoin de me regrouper, j'ai besoin de me régénérer un petit peu avant de faire tous ces pas qui pour moi sont nouveaux, qui pour moi sont complètement risqués parce que c'est pas des choses que je fais, mais je comprends que c'est mon énergie de masculin qui doit le faire. Il est en train de se regrouper, il est en train pour l'instant de rester un petit peu à distance parce qu'il a peur, il a une grande peur qui vous offre quelque chose. Euh, c'est comme le masculin qui offre sa coupe d'amour et il a peur de ça. Il a peur que la féminine prenne ça et dise t'es gentil, mais non, c'est trop tard. Donc on a un masculin qui. Mais je sens pas une peur, une terreur. Hein. Je sens un masculin qui dit ok, ça c'est le risque, j'en suis bien conscient et ça c'est légitime. Euh, je vais le faire, mais j'ai besoin de me regrouper au maximum. Il va pas se dire bon ben il y a un risque, je vais pas le faire. Ce qu'il aurait, c'était peut-être en tout cas dans ce collectif. Hein, c'est un collectif, donc prenez ce qui résonne. Si vous n'êtes pas encore dans cette énergie, ben, vous voyez ce qui est disponible pour vous plus tard. Euh, on a un masculin là qui a beaucoup calmé ses peurs, qui se dit ok, je me regroupe encore un petit peu avant le coup d'envoi. C'est possible que là qu'il soit encore un peu à distance. Ouais, parce que justement, il sait à quel point il a déserté au moment où vous aviez le plus besoin de lui. Il sait qu'il n'a pas rendu justice et il n'a pas honoré votre lien. Et il sait, bah, pour les personnes qui ont... Il n'a pas pu vous célébrer ni vous honorer. Et pour les personnes où il y a eu des triangulations, parce que cette personne a choisi une autre personne à la place de votre lien, il sait très bien ce qu'il a provoqué. Donc on a un masculin qui se pardonne, qui se dit, ok, j'ai fait ça, mais je vais aller assumer mes responsabilités. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que ce masculin aimerait dire? Ouais. Ouais, parce qu'il vous voit comme ça. C'était ça. Il vous voit comme la grande prêtresse, comme... Et il sait très bien, j'entends, je vois comme une impératrice romaine qui fait ça ou ça. Et il sait très bien que ça sera à vous le, le jugement final. Ça, c'est comme il voit les couples divins. Les couples divins, en vrai, c'est pas ça. Si vous avez encore cette énergie de dire, bah oui, il a qu'à venir, et puis je vais le recevoir, et puis c'est à lui de faire, là, travailler encore un petit peu à l'intérieur de vous, parce que quand on est dans un couple divin, il n'y a pas de ça ou de ça, il y a nous, et puis il y a qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et ça doit venir de quelque chose de sincère. Là, le masculin croit qu'il y aura quelque chose de très binaire, de très dualité dans ce qu'il va faire quand il sera avec sa féminine. Alors que quand on est dans l'espace de l'union, il y a un grand tout d'énergie. Et si vous avez du mal à avoir de la compassion pour votre autre, s'il y a encore beaucoup de colère, allez examiner ça. Voilà, faites des soins, mettez des mises en conscience parce que
Ça sera important. Est-ce qu'il y a une ressource et des guidances pour les personnes qui sont toujours là à regarder? Oui, je sens hein, qu'on a une énergie, un collectif de féminines qui sont encore un petit peu face à leur autre, en disant, bah oui, il a qu'à faire et c'est à moi. Et il y a une énergie un petit peu vindicatrice. Euh, voilà, tes blessures et tes schémas d'enfance méritent d'être réexaminés. Il y a la peur d'être floué, il y a la peur de pas savoir mettre les limites, de retomber dans la codépendance. Bien sûr, toutes ces peurs sont légitimes. Mais pour une union divine, ce n'est pas des énergies qui sont viables pour que l'union, on rappelle qu'on veut manifester votre autre, et l'union, bien sûr, mais ça dans l'harmonie. Il n'y a pas d'autre raccourci que le travail sur soi et la conscience de soi et tout ce que je vous dis à longueur de journée. Euh, donc, allez voir ça. C'est pourquoi il y a ce besoin, il y a un rapport de force dans votre relation. Où est-ce que vous avez appris ça? Pourquoi il y a un besoin qui s'excuse? Pourquoi il y a des attentes? Et mettre ses limites, c'est pas être dans les attentes. Je vous ferai une vidéo hein, parce que c'est bien sûr qu'il doit revenir en honorant avec des bonnes énergies. Vous ne devez pas l'accepter selon peu importe quoi. Mais s'il revient dans son énergie de masculin sacré, il y a, c'est une autre, un autre processus énergétique. S'il y a justement, bien sûr qu'il doit arriver en honorant, en prenant ses responsabilités, en honorant ses besoins aussi. Et c'est aussi ça, c'est d'accepter qu'il doit honorer ses besoins. Il ne doit pas revenir en rampant. Donc voilà, observez ça. Voilà. Connexion flamme jumelle, avance avec confiance selon ta guidance. Ça, c'est bien sûr une carte qui confirme votre intuition et qui confirme déjà ce que vous savez ou qui ajoute encore une confirmation s'il y avait besoin. Et il y a avance avec confiance. Le processus est en route. Sur un processus de flamme jumelle, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas tout gâcher parce que vous avez écrit un message de trop ou un message de pas assez, ou parce que vous êtes... voilà, si on essaie de vous culpabiliser à propos du timing, de ce que vous avez fait ou pas fait, vous n'êtes certainement pas avec les personnes qui connaissent le mécanisme énergétique et les structures de ces liens. Et on vous dit, hein, laissez partir le désir de contrôler les gens. Et c'est ce que je sens comme énergie par la féminine de dire, il va revenir, ben, je vais lui montrer. Et puis je vais lui expliquer ce que c'est que d'être dans une relation saine. Et puis j'aurai besoin de ça. Et puis je vais lui apprendre. C'est pas de l'union. Ça, c'est de la soumission. Et elle fait pas plaisir, cette guidance, hein, mais c'est d'être dans cette compassion envers l'autre et dans la compréhension. La compréhension et la curiosité, c'est essentiel. C'est un conflit, c'est pas une confrontation. Un conflit doit être fait de curiosité. Je sais que c'est plus... Alors, quand il y a les émotions, c'est plus difficile, hein, mais voilà, examiner ça, ce besoin de contrôler et de vous dire, ben voilà, il va revenir et puis je l'attends de pied ferme. Hein. Même si c'est très, 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 très petit ou que vous vous dites là, non, Véronica, moi je suis passée à autre chose. Examinez-vous. Parce que c'est vraiment un état d'être et ouais. Alors, Archange Michael, voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. C'est aussi pour vous aider dans cette mission de vie qu'est votre union divine avec votre partenaire, qui est juste le partenaire, qui est juste pour vous, votre autre véritable dans cette vie. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.